Morax. Donc j'ai une attache pour nos voisins romains. On appelle ça l'escroquerie, c'est mon métier. Je suis en bonne compagnie avec ça. Non, mais... Je suis Comore, vendeur de drogue. Philippe Morax qui arrive dans votre grève. C'est ce... Ça va donné de la peine. presque me faire oublier qu'il est 7h. L'invité du matin. Et ce matin, on va parler de la votation du 3 mars prochain, notamment le soutien à l'instauration d'une 13e rente AVS s'atténue malgré une majorité relative, tandis que l'initiative pour l'élévation de l'âge de la retraite devrait être rejetée. Les partisans de la première initiative conservent l'avantage, bien que leur avance diminue. La campagne des opposants semble influencer les électeurs, notamment ceux des partis de droite. Les clivages générationnels, socio-économiques et régionaux sont observés avec un soutien plus fort chez les retraités et dans les régions francophones et italophones. La décision finale dépendra de quelques cantons indécis, mais un rejet reste possible. Et on en parle ce matin avec le conseiller national Philippe Nantermo. Bonjour et bienvenue. Bonjour, merci. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Je vous en prie, merci de l'invitation. Merci d'être là sur M le Média. On est à quelques jours de cette votation qui fait grand bruit, qui fait couler aussi beaucoup d'encre. Tout le monde en parle. Votre état d'esprit aujourd'hui par rapport à tout ce qui se dit et tout ce qui se passe, entre ces sondages qui changent du jour au lendemain comment vous vivez tout ça, vous, en ce moment ? Bon, s'agissant des sondages, c'est un schéma relativement classique. Dans un premier temps, les initiatives populaires remportent une adhésion assez large parce que l'idée sous-jacente est souvent assez vendeur. C'est pas très compliqué de proposer à 2,5 millions de personnes de leur verser entre 2 et 3 000 francs de plus chaque année. Évidemment, dans un premier temps, on se dit c'est fantastique. Et puis quand on commence à réfléchir au coût de l'opération, naturellement, l'opinion a tendance à changer. C'est quelque chose qu'on connaît traditionnellement avec les initiatives. Alors l'état d'esprit, c'est qu'on est combatif. On voit que l'initiative a perdu presque 10% de soutien en 2 semaines et demie. On espère pouvoir inverser la tendance définitivement, écouler cette initiative qui, si elle est portée par de bonnes intentions, naturellement on aimerait distribuer une 13e rente, pourquoi pas une 14e ou davantage. Il faut bien se rendre compte que quelqu'un devra payer l'addition et c'est quelqu'un, eh bien c'est les jeunes, ce sont les actifs, ce sont les familles qui portent déjà aujourd'hui le coût des primes maladie, qui sont en faveur des personnes plus âgées, qui coûtent plus cher dans le système de santé, qui portent déjà les transferts dans le 2e pilier, qui portent déjà l'AVS, qui aujourd'hui est déficitaire. Si on exclut les mesures qui ont été prises ces dernières années pour équilibrer les comptes, eh bien l'AVS est déjà déficitaire depuis des années. Donc in fine, je crois qu'il y a quand même une prise de conscience en ce moment que cette initiative n'est pas tenable. Alors on a bien compris que vous défendez le non, évidemment. Alors là, c'est d'un point de vue économique. Je vous rejoins et je comprends très bien ce que vous êtes en train de dire, mais sur le point de vue humain, il y a quand même des gens qui n'arrivent pas à finir leur fin de mois aujourd'hui. Ça commence à être très compliqué. Qu'est-ce que vous avez envie de leur dire ? Parce que ça pourrait quand même être une solution qui leur permettrait d'avoir des fins de mois un peu plus pérennes quand même. Ouais, bon, il n'y a pas que des retraités qui ont des problèmes à finir leur fin de mois. Par contre, là, on va voter pour ça. Oui, bien sûr, mais on va prendre l'argent aussi à d'autres personnes qui ne sont pas retraitées, qui ont de la peine à finir leur fin de mois et qui vont voir leur salaire amputé parce que pour augmenter les retraites, il va falloir augmenter les cotisations et quand on augmente les cotisations, on baisse les salaires. Aujourd'hui, la catégorie de la population la plus riche de notre pays, ce sont les retraités. Les retraités en moyenne 6 fois plus de fortune que les actifs. 60% des retraités sont propriétaires de leur logement contre un peu plus de 30% de la population en moyenne. Donc on a une population retraitée et c'est une bonne nouvelle qui est globalement plus riche que la population générale. Ça ne signifie pas que tous les retraités sont riches. Il y a environ 12 à 15%, ça dépend des sources, mais 12 à 15% des personnes à la retraite qui vivent dans la précarité, c'est vrai. Et pour ces personnes-là, il faut des mesures ciblées. Mais il n'est pas nécessaire de verser une rente à l'entier des retraités, à tous les retraités. Il faut savoir quand même que parmi ces retraités, un quart est millionnaire, un autre quart vit à l'étranger, où les retraites que nous versons déjà sont supérieures au salaire médian, donc la moitié n'a objectivement absolument pas besoin d'une 13e rente. Eh bien, il n'y a pas besoin de verser une 13e rente à tous ces gens-là et de ponctionner l'ensemble de la population active pour cibler les 13-15% de retraités qui ont besoin, c'est vrai, d'un soutien supplémentaire. Mais que dites-vous à toutes ces personnes qui ont cotisé toute leur vie et qui arrivent aujourd'hui à se retrouver dans des situations compliqué. Alors vous avez sorti quelques exceptions, j'ai bien compris. Fondamentalement, sur le fond, je vous rejoins complètement, mais encore une fois, toutes ces personnes qui ont travaillé toute leur vie, qui se retrouvent à ne pas pouvoir faire leurs courses à la fin du mois parce qu'ils doivent payer leurs impôts, parce que, etc., etc.
Qu'est-ce que vous avez envie de leur dire? Parce que là, il y a un vrai problème de fond, et là, c'est là où il faut qu'on puisse faire quelque chose. Non, mais tout le monde entend ce problème. Alors bon, la cotisation que l'on paye, ça dépend si on parle du premier, du deuxième pilier. Dans le premier pilier, ici, ce que vous avez cotisé durant votre vie a peu d'influence en réalité sur la rente que vous payez. Enfin, il y a un impact, mais qui varie de la rente minimale AVS à la rente maximale. Oui. Mais si vous avez cotisé énormément, vous ne toucherez jamais ce que vous avez cotisé. C'est le principe de solidarité qui est juste. Et si vous avez cotisé peu, vous touchez la rente minimale. Pour les personnes qui ont de la peine à boucler leur fin de mois à l'AVS, eh bien, il existe les prestations complémentaires qui ont été augmentées. Au 1er janvier, on a augmenté le montant du minimum de base auquel vous avez droit pour payer vos factures. On a augmenté les loyers reconnus, donc on admet que les loyers ont augmenté ces dernières années. On a déplafonné les prestations complémentaires pour permettre de financer les MS complètement, ce qui n'était pas le cas auparavant. Et en contrepartie, on a introduit des paliers de fortune parce que jusqu'ici, vous aviez droit aux prestations complémentaires quand bien même vous disposiez d'une fortune en liquidité. Aujourd'hui, c'est vrai que si vous avez plus de 100 000 francs, eh bien, on vous demande d'abord de prélever sur votre fortune pour couvrir vos besoins avant de disposer d'une aide publique, ce qui me paraît quand même normal. Le rôle des prestations complémentaires n'est pas de garantir le transfert de l'héritage. Il est là pour soutenir les gens qui sont dans une situation de précarité. On sait aussi qu'au cours des prochaines années, en raison du passage à la retraite des baby-boomers, les prestations complémentaires vont augmenter puisqu'il y aura plus de retraités. On va passer environ de 4 milliards de dépenses de prestations complémentaires à plus de 6 milliards de dépenses. Donc on a une augmentation de près de 50% des dépenses des prestations complémentaires. Et dans ce cas-là, il était indispensable de faire cette réforme qui assure d'avoir des moyens plus ciblés, plus conséquents pour les personnes qui en ont besoin, mais aussi de s'assurer que ceux qui ont les moyens de se prendre en charge parce qu'ils sont fortunés, eh bien, ne disposent pas, n'aillent pas puiser dans les caisses dont les moyens sont finalement quand même limités. C'est pour ça que vous proposez alors pour la votation sur les rentes de voter oui. Alors la votation sur les rentes, c'est autre chose. C'est une initiative à plus long terme. Non, c'est vrai, mais oui, je propose de voter oui. C'est une initiative à plus long terme parce que nous savons en Suisse, comme d'ailleurs dans à peu près tout le reste de l'OCDE, que nous avons un gros problème démographique à terme. C'est qu'il y a de plus en plus de retraités, de moins en moins d'actifs, et nous vivons de plus en plus vieux, ce qui est une bonne nouvelle en soi, mais ça signifie aussi que le financement des retraites est de moins en moins assuré. Et face à cela, il y a dans le fond 3 options. La première option, c'est de baisser les salaires, donc en augmentant les cotisations. La deuxième option, c'est de baisser les retraites. Et la troisième option, c'est d'augmenter l'âge de la retraite. Et face à ces 3 options, que l'on soit dans la position du retraité à qui on baisse la retraite, qu'on soit dans la position de l'actif à qui on baisse le salaire, eh bien, aucune des 2 options ne paraît tenable. Et je crois que l'idée d'adapter l'âge de la retraite, aujourd'hui c'est 65 ans, peut-être avec l'initiative dans 10 ans ce serait 66, et à l'horizon 2050 ce serait 67, eh bien, on a là une adaptation finalement de l'âge de la retraite à la réalité démographique, à la réalité de l'espérance de vie. On vit plus longtemps, on travaille un peu plus longtemps, qui nous permet de maintenir le niveau des rentes sans couler notre système de retraite. Et ce qui est intéressant de dire, c'est que d'autres pays qui n'ont pas le système de démocratie directe comme le nôtre, je pense au Danemark, à la Suède, qui sont des démocraties qu'on cite en général pour la force de leur système social, ont déjà fait le choix d'augmenter l'âge de la retraite parce qu'ils ont compris que face à ce dilemme démographique, eh bien, la question de l'âge de la retraite est finalement le choix le moins douloureux à prendre. Alors, sur ce plateau, nous avons reçu, pour défendre, je reviens à AVS 13, sur le plateau, nous avons reçu plusieurs acteurs de la vie politique, de certains de vos confrères ou collègues, je ne sais pas comment vous voulez qu'on les appelle, notamment Pierre-Yves Maillard qui est venu nous trouver. On a reçu également récemment Léonore Porchet, Samuel Bendaon qui a une question pour vous. Moi, j'aimerais lui poser la question de la Constitution. La Constitution dit qu'on doit pouvoir vivre avec ces rentes, que ces rentes, elles ont un objectif constitutionnel d'être suffisantes. Est-ce que vous estimez qu'avec la perte de pouvoir d'achat de ces quelques dernières années, les centaines, les milliers de francs en plus que doivent payer les retraités, est-ce que vous estimez qu'il ne faut pas du coup adapter à ça, puisque les rentes n'ont presque pas été adaptées aux réelles hausses du coût de la vie des gens? Monsieur Lantermont, que répondez-vous à Samuel Bendaon qui est venu vous poser cette question sur ce plateau? Mais ce que dit M. Bendaon est faux. Les rentes AVS sont adaptées chaque année en fonction de l'inflation, ce qui n'est pas le cas d'ailleurs du deuxième pilier, ce qui n'est pas le cas des salaires en Suisse. Il n'y a pas d'indexation automatique des salaires dans notre pays, selon un indice mixte qui prend
pour moitié l'inflation, pour moitié l'évolution des salaires. Ce qui fait que les retraités ont une évolution de leur rente, AVS, en fonction de la réalité de l'ensemble du reste de la population. Et on le voit que depuis l'an 2000, les rentes AVS ont augmenté plus vite que l'inflation. La seule exception, c'est les 2 dernières années, parce qu'au cours des 2 dernières années, vu que c'est cet indice mixte, les rentes ont augmenté un peu moins que l'inflation parce elles ont augmenté aussi en fonction des salaires, puisque les gens qui travaillent n'ont pas vu leur salaire augmenter autant que l'inflation. Donc ça a eu un impact un peu négatif. Mais au cours des 20 dernières années, les rentes AVS ont augmenté plus vite que l'inflation. Donc d'abord, prétendre que les rentes ne sont pas adaptées, c'est faux. C'est contraire à la réalité des chiffres. On ne peut pas simplement s'appuyer sur les 2 dernières années. Les règles sont les mêmes depuis 20 ans. Et puisque fréquemment les salaires augmentent plus vite que l'inflation, surtout qu'on a connu des décennies sans inflation, même avec une déflation dans la décennie 2010, les rentes AVS ont quand même bénéficié d'une augmentation. Deuxièmement, savoir si on respecte l'article constitutionnel qui prévoit que les rentes doivent permettre de vivre, le système AVS inclut les prestations complémentaires. Une personne qui dispose exclusivement de l'AVS, qui n'a pas de deuxième pilier, ce qui est quand même de plus en plus rare. Le deuxième pilier a été adopté en 1985, donc les rentiers les personnes qui arrivent à l'âge de la retraite ont tout ou quasiment tout un deuxième pilier. 50% des Suisses aujourd'hui cotisent, même un peu plus de 50% cotisent dans un troisième pilier. 40% des retraités ont un troisième pilier. Donc si on prend au plan large, la plupart des retraités, et j'ai pu le dire tout à l'heure, vivent confortablement et sont même plus riches que les actifs. Et ceux qui ne le sont pas, ceux qui ont que l'AVS, disposent des prestations complémentaires qui fait partie du système AVS. Et quand on tient compte des prestations complémentaires, l'AVS permet de vivre en Suisse. Oui. Ah ouais. Ça va donné de la peine. presque me faire oublier qu'il est 7h. L'invité du matin. Mon invité ce matin, Philippe Nonthermo, conseiller national, merci d'être avec nous. On revient notamment sur cette votation du 3 mars qui fait grand bruit et qui fait beaucoup parler. Ça réagit aussi beaucoup de manière assez vive suivant les endroits. On a vu que c'est pas partout la même chose, que le discours il n'est pas toujours la même chose suivant les régions. Mais c'est aussi dans une période qui est un peu compliquée, où on parle beaucoup d'augmentation, où on parle d'inflation, où on parle que tout va augmenter, les loyers, l'électricité, tout quoi. Ça rend le débat plus compliqué, non, M. Nonthermo ? Bon, disons que naturellement que la vie serait plus facile pour tout le monde si nous n'avions pas à affronter l'inflation. Cela dit, j'insiste, les augmentations ne sont pas connues que par les retraités, et une partie de l'inflation est due aussi à l'augmentation de l'espérance de vie. Prenez l'évolution des coûts de la santé, elle est due en grande partie à la prolongation de l'espérance de vie. C'est une bonne nouvelle d'une part, mais ça a un impact sur les coûts, et on peut pas complètement aborder un problème sans admettre l'autre. Donc la 13e rente, c'est pas une bonne idée, c'est une fausse bonne idée selon vous. On prend l'exemple du Liechtenstein, apparemment, ça fonctionne au Liechtenstein. Quel regard vous avez sur cette écoutez, façon de voir? Alors je connais pas la situation des retraites au Liechtenstein, c'est possible qu'ils s'en sortent. Je dis pas que c'est impossible. Nous pouvons adopter cette 13e rente, et puis nous pouvons augmenter les cotisations sociales, on peut en adopter une 14e, une 15e. Dans le système suisse, de toute façon, si le peuple le veut, le peuple l'aura. Ce dont il faut être conscient, c'est que systématiquement, quand on augmente la pile des assurances sociales, il faut à un moment ou à un autre le payer. Et au cours des 10 dernières années, on a créé 10 nouvelles assurances sociales ou étendu 10 assurances sociales massivement. On peut penser au congé paternité, à la rente pour les chômeurs âgés. On a développé l'assurance chômage, l'assurance perte de gain, notamment dans le cadre du Covid. Enfin, il y a une quantité d'assurance sociale qu'on a développé, ce qui fait qu'on a augmenté d'environ 30% les dépenses sociales par habitant. On est passé de 18 000 francs de dépenses à 24 000 francs. C'est tout simplement énorme, ce qui fait qu'on a atteint en Suisse, en pourcent du PIB, donc en part des richesses produites, un niveau similaire à celui de la France ou de l'Italie, de la part des richesses produites qui sont consacrées au domaine social. Jusqu'où est-ce qu'on peut aller ? Il faut être conscient qu'à la fin, à chaque fois qu'on met de l'argent dans le système, on le
prélève dans la poche de quelqu'un d'autre et on casse un peu la prospérité de notre pays, ça a un coût. Et si aujourd'hui nous connaissons l'inflation que l'on connaît, c'est aussi lié à ce développement incontrôlé des dépenses publiques qui se retrouvent dans l'inflation, qui se retrouvent dans les dépenses quotidiennes des citoyens. Et aujourd'hui, on parle de la 13e rente AVS. Vous savez, la liste des idées pour dépenser de l'argent public et pour augmenter les charges sociales ne manque pas. En fait, elles sont infinies, ces idées-là. Et aujourd'hui, on dit oui à l'AVS. Demain, on pourra dire oui à une dizaine d'autres propositions qui offriront des prestations à d'autres catégories de personnes. Et c'est ce que l'on ne voit pas. Il y a ce que l'on voit, ce que l'on reçoit, mais ce que l'on ne voit pas directement, c'est la perte de notre qualité de vie parce qu'il faut le payer à un moment ou à un autre. Vous êtes inquiet, là, aujourd'hui, M. Lantermot, par rapport à ce qui se passe avant votation? Peut-être que je vous reposerai la question après. Peut-être. On prend jamais ce genre de choses à la légère parce que ce qui nous est proposé ici, c'est une dépense de 5 milliards de francs par année. Alors on nous dit, oui, il y a de l'argent dans les caisses. Je lis sur Internet, il faudrait, si on ne donnait pas à l'Ukraine, ce serait bon. Rendez-vous compte que tout ce qui a été donné à l'Ukraine, lié à l'Ukraine, c'est aussi ce qui a été donné pour des réfugiés ukrainiens, l'ensemble de ce qui a été mis là-dedans, ne représente que 6 mois de la mesure qui est proposée. On aurait pu payer une demi-année de la 13e rente AVS, et cette 13e rente a pour vocation d'être pérenne, on l'a inscrit dans la Constitution, donc ça ne va pas durer 6 mois. On a face à nous une dépense énorme, c'est 5 milliards de francs qui doivent être portés par 4 millions de ménages en Suisse. Ça représente 1250 francs par ménage par année en Suisse. Calculez si les ménages en moyenne veulent dépenser cet argent supplémentaire. Moi, je ne suis pas convaincu que tout le monde en a les moyens. Non. Mais ces fameuses réserves dont parle M. Maillard, ça vous fait bondir quand il parle de ça ou... Bon, il a le droit d'en parler. Toutes les assurances ont des réserves. Non, mais c'est le principe. La loi sur l'AVS prévoit que l'AVS a une année de réserve. D'ailleurs, ces réserves sont pratiques parce qu'elles sont placées en bourse. En bourse, elles sont placées notamment en bourse. Il y a aussi des obligations. Et le rendement de ces réserves a permis plusieurs années d'équilibrer les comptes de l'AVS. Donc, si nous n'avions pas ces réserves, plusieurs années, l'AVS se serait endetté. Ça, c'est la première chose qu'il faut dire. Deuxièmement, ces réserves, elles ont été entamées dans les années 2010, quand l'AVS faisait des pertes. Si aujourd'hui on a réussi à les maintenir, c'est parce qu'on a augmenté les cotisations, les impôts et l'âge de la retraite des femmes au cours des 5 dernières années, parce que l'AVS, petit à petit, s'effondre en raison de l'évolution démographique. Et on sait qu'en 2030, on va de nouveau devoir trouver une nouvelle solution, parce que déjà en 2030, l'AVS retrouvera les chiffres rouges. Donc si on ajoute dans le panier les 5 milliards de plus, donc c'est quasiment 10% d'augmentation des dépenses que ce que l'on connaît aujourd'hui, eh bien on va simplement précipiter l'AVS encore davantage dans les chiffres rouges. Et c'est pas parce qu'il y a des réserves aujourd'hui que l'on peut dépenser. C'est comme si vous me disiez, j'ai 100 francs sur mon compte, j'ai pas de recettes supplémentaires, mais tout va bien, je dépense 10 francs par jour, l'avenir est rose. C'est un calcul à très court terme, mais si on veut bien regarder au-delà de 2030, on se rend compte que ça ne tient pas la route. Merci d'avoir apporté votre analyse, Monsieur Lantermot, sur cette votation. Donc, vous proposez pour le 3 mars de voter non à la AVS 13. Tout à fait. Et oui pour les rentes. Et oui pour les rentes. Alors, on a bien sûr compris ce que vous venez de nous dire. C'est une tradition chez nous. Chaque matin, quand on reçoit un invité, on a la rafale des questions. C'est 1 minute avec des questions. Il faut répondre le plus sincèrement possible, le plus rapidement possible. Est-ce que vous êtes prêt, Monsieur Lantermot? Oui. Attention, rien ne va plus. C'est parti. Vous êtes joueur, quand même. La rafale de questions. Quel mot avez-vous le plus de mal à prononcer, Monsieur Lantermot? Je ne sais pas. Vous pouvez passer. Je passe. Qu'est-ce qui ne vous plaît pas dans notre pays aujourd'hui? Un populisme latent. Vous serez où le 3 mars prochain? À Lausanne. Quel serait le meilleur cadeau que vous pourriez recevoir? Une montre. Combien de fois le téléphone sonne-t-il avant que vous répondiez? Une demi-fois. De quel sujet pourriez-vous parler pendant des heures? En ce moment, de la 13e rente AVS. Quelle résolution avez-vous prise pour cette année 2024? De venir moins souvent dans les médias et de passer plus de temps avec ma famille. J'espère que vous viendrez quand même nous retrouver. Préfériez-vous être riche ou célèbre? Riche. Est-ce que vous êtes allé au cinéma dernièrement? Si oui, quel film avez-vous vu? Ça fait un moment que je suis plus allé au cinéma. Le dernier que j'ai vu, c'était la biographie de Simone Veil. Et décrivez-vous, encore, je dépasse le timing, décrivez-nous un talent caché.
Alors, je cuisine le mercredi, c'est pas toujours réussi, mais Ouais. je fais de mon mieux. Je sais que vous jouez de la guitare aussi. Hein. Ouais, mais alors ça, c'est vraiment pas un talent. Enfin, si j'en crois à ma famille. Et cette chanson de Claude Nougaro que vous avez choisie, Vive Violence, racontez-nous pourquoi vous avez choisi ce titre. C'est une chanson que je trouve très belle. J'aime beaucoup Claude Nougaro, qui est un artiste complet, je trouve, tant dans ses paroles que dans la musicalité, même si c'est beaucoup inspiré d'autres grands compositeurs. Et il me rappelle des gens de ma famille, il me rappelle des bons moments. J'aime beaucoup ce titre. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter aujourd'hui, M. Lantermeau? Je suis en commission toute la journée, Donc une belle journée. j'espère être productif.